Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vos affaires vont bien et que vous êtes en bonne santé. Moi, je suis bien, je suis en bonne santé. Dieu merci. Aujourd'hui, je veux parler des obstacles qui empêchent une personne de trouver une idée d'affaires. Il y en a plusieurs, mais je vais parler des plus importants à mon avis. Le premier obstacle, c'est rester dans une situation d'attentisme, comme si tu attendais qu'une idée d'affaires vienne te tomber dessus miraculeusement. Donc, si tu veux trouver une idée d'affaires, lance-toi à sa recherche. Cela permettra de mettre ton oreille et ton œil dans une situation d'alerte, ce qui te permettra de saisir les opportunités en présence. Car on a découvert que les personnes, par exemple, qui recherchent un emploi, remarquent plus facilement les affiches d'offres d'emploi que les personnes qui ne sont pas à la recherche de l'emploi. Le deuxième obstacle, c'est ne pas tester une idée d'affaires initiale. Donc, une idée d'affaires qui n'est pas encore éprouvée sur le terrain. Car la plupart des fois, des personnes ont des idées ou entendent des idées et ils sont tout de suite aux anges et se disent « nous avons des idées ». Mais lorsqu'il est question de les appliquer, ça devient difficile, voire impossible. C'est pour cela qu'il ne faut pas te fier à une idée d'affaires non encore éprouvée sur le terrain. Donc, pour éprouver une idée initiale, tu peux la discuter avec des gens de confiance ou du moins tu peux l'appliquer pour tester son potentiel économique. Prenons par exemple, si tu prétends vouloir fabriquer et vendre des beignets de bonne qualité, tu peux fabriquer des beignets en petite quantité et les donner à tes amis pour recevoir leur feedback. Cela est une façon d'éprouver ton idée de départ. Troisième obstacle, c'est ne penser qu'à gagner de l'argent. Ne penser qu'à gagner de l'argent. Tu l'as bien entendu. Au lieu, par exemple, de penser à solutionner les problèmes, à déceler les besoins et à mettre au point des solutions pour répondre aux besoins criants, aux besoins qui sont visibles dans un environnement donné. Le quatrième obstacle, c'est ne gérer que par la découverte d'une idée d'affaires extraordinaire. Deux fois, il peut être question de penser à une idée toute simple et l'appliquer. Car des idées toutes simples, des idées visant à améliorer les produits ou les services peuvent faire l'affaire et permettre à une personne de se lancer dans les affaires, de gagner de l'argent, de faire des bénéfices. Le cinquième obstacle, c'est ne pas chercher les points de vue des spécialistes qui s'y connaissent et des proches qui te connaissent pour recevoir des améliorations essentielles au développement ou à l'amélioration du potentiel économique de ton idée d'affaires initiale. Le sixième obstacle, c'est ne pas être déterminé. Parce que si l'on est déterminé, on est capable de se lancer dans n'importe quelle affaire à sa portée et attendre de meilleures idées en étant dedans. Car en étant dedans, la recherche dans son esprit est aiguisée. Il y a plus de probabilités de trouver des idées d'affaires qui sont concrètes, qui sont applicables, qui sont valides sur le terrain, sur le marché. Et le septième obstacle, c'est chercher dans son environnement de vie à l'étranger sans connaître ses talents, ses habiletés, ses aptitudes, ses savoir-faire naturels. Car dans ce cas, la recherche est faussée, car on ne sait vraiment pas ce qu'on cherche en réalité à l'extérieur. Donc, si tu trouves ton potentiel, tes talents, il peut être facile de trouver une idée à l'extérieur. Par exemple, si tu trouves que tu es en talent de faire la cuisine, il va être facile de trouver une idée d'affaires parce que tu chercheras dans le domaine de la cuisine. Si tu arrives à trouver que tu as un talent de faire rire les gens, va être facile de se lancer dans le domaine de la comédie et trouver ton industrie de cette façon. Si vraiment tu parviens à contourner ces 7 obstacles,
tu seras sur la voie de l'accomplissement et tu pourras trouver plus ou moins facilement une idée d'affaires. Merci à tous et à bientôt.